Ok, salut mes petits loulous, c'est Super Diego et on se retrouve ce soir pour cette 16e partie du Let's Play de Far Cry 3, la suite des aventures de Jason Brody. Alors, au dernier épisode, comme vous vous en souviendrez, on a enfin, je mets un grand point d'exclamation, on a enfin récupéré le fichu canif de notre cher Buck. Et voilà, et donc là, comme vous allez pouvoir le voir en haut à gauche, il faut donc, sombre retrouvailles, aller à la cabane de Buck. Donc c'est ce qu'on va s'empresser de faire tout de suite, sachant que donc il détient un de nos amis, si j'ai bien compris, qu'on va sans doute libérer. Voilà, juste, bon, depuis le dernier enregistrement, j'ai un tout petit peu avancé, vraiment pas grand chose. C'est pas ça que je veux faire, voilà, j'ai confectionner une nouvelle cartouchière, ce qui fait qu'on va avoir légèrement plus de munitions, et surtout ce que je voulais vous montrer, c'est pas ça, c'est mon nouveau petit bijou, voilà, qui est une mitraillette lourde que j'ai même pas encore eu l'honneur d'utiliser, mais que j'ai équipé de l'espèce de... Tiens, je vous montre l'écran en même temps, tellement j'ai l'impression que vous êtes avec moi, c'est magnifique. Donc la lunette que vous voyez là, voilà, qui augmente ses performances légèrement. Bon bah allez, sans plus attendre, je vais monter sur ce quad fantasmagorique. Je vois qu'il y a un tigre là-bas au fond, et je vais aller chez Buck. Putain, on est carrément loin là. Carrément, je crois qu'on va mettre tout l'épisode à y aller, donc le mieux c'est que je me téléporte. Voilà. Bon, donc ouais, qui l'eût cru, on a finalement réussi à choper cette espèce de couteau là. Et du coup on l'a toujours sur nous, mais j'ai essayé de voir si je pouvais l'équiper, mais apparemment non, c'est pas possible. Et donc là on va aller lui rendre. Nous y voici. Quoi, qu'est-ce qu'il fout là-haut lui? C'est là qu'il faut que j'aille? C'est pas... Pourtant sa baraque elle est là. D'accord. Ah, tu n'es pas à la maison. Qu'à cela ne tienne. On va aller te chercher dans la cambrousse. Quoi? C'est quoi? Ah non, mais putain, ok, je regardais le truc, je me disais 3000 mètres, c'est quoi ce bordel? C'est parce que j'ai encore laissé tout à l'heure, là, quand je suis allé chasser le tigre, j'ai dû mettre un repère, voilà, que je voudrais dégager. Merci. Tu l'as trouvé. Allez, donne-le-moi. D'abord Kiss. Pire en pire, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus à poil, le mec. Derrière la porte. T'imagines te faire trouver par ça? C'est comme être poignardé par la plume de Shakespeare. Ouais. Kiss. Pitié, arrêtez, je vous en supplie. J'en peux plus, pitié. Ah bah c'est notre pote qui cherche la merde en boîte. Jason, il faut que tu me sortes d'ici. Je t'en supplie. Il faut vraiment que tu me sortes d'ici. Je vais te sortir de là, ok? C'est vrai, tu promets? Il faut que tu me le promettes. Ouais, écoute, à propos petit, je te suis reconnaissant. Et je voudrais te démontrer toute ma gratitude, tu vois. Mais bien,
Comme un homme, un vrai. Quoi? J'ai dit qu'on pourrait partir, enculé. Non, non, non. En fait, j'ai dit que Kiss Il est complètement pourrait bourré ou partir quoi? avec toi, mais toi tu vas nulle part. Qui c'est moi, on se tire d'ici. Tu feras ce que je te dirai. Hein? Je te boufferai saignant si tu veux comme un bon tourne-dos. D'accord. Oh putain, j'ai failli rater. Assez débile hein, comme préliminaire. Et voilà. Voilà. C'est fait. Bon, il l'a pas volé, hein. Je te tiens. Jason. T'es sûr qu'il est mort? Tout va bien se passer. Là, Avec moi. Je connais un endroit où tu risqueras rien. je crois que j'étais en première place pour bien m'apercevoir que la lame lui a bien perforé le cœur. Donc t'en fais pas. Ouais, il l'a pas volé là, franchement. En plus, il est complètement barjot le mec. Je sais pas ce qu'il commence à insinuer là. À se toucher le paquet et tout. On ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Mieux le morse dialyse parce que là, ça ne l'a pas empêché d'en manger davantage que le charpentier fit remarquer Blanc Bonnet. D'accord. Daisy, Lisa et Oliver sont là. Tu crains plus rien. Jason, tu leur parles pas de ça, d'accord? Promis. Il nous a fait des petites révélations, quoi. J'ai toujours cru que j'étais fort. Mais j'avais tort. Allez, tu t'en remettras, tu verras. On va tous y rester. J'ai comme l'impression qu'il s'est pas que fait tabasser la gueule, lui. Et on sera bientôt rentré à Santa Monica. Riley est mort. Qui m'avait l'air d'être légèrement Il a essayé de s'enfuir et ils l'ont descendu. sexuellement déviant, on va dire. Je suis navré. Hé, Riley, merde, t'en as bavé, on dirait. c'est une longue histoire. Aidons-la à se nettoyer. Ils l'ont tué. Face et Hoyt, ces deux fils de chienne. Un frère, c'était pas assez. Je les aurai. Je les tuerai tous. Je le jure. Jason, qu'est-ce qu'il y a? Riley est mort. Riley. Pas Riley. Reste ici, je vais t'aider. Riley, c'est l'autre frère, Il leur alors. a apporté tout ça à nous. Attends, mais de quoi est-ce que tu parles? Mon frère est mort. J'ai besoin de temps. Seul, ok? Ok. Je suis là si t'as besoin de moi. Jason, tu te comportes un peu comme un connard, là. Enfin bon, c'est... Ça n'engage que moi, ces paroles. Allez, on va essayer de parler à nos potos, là. Je vois que l'autre, il est encore là-bas, perché. Allez voir ce qu'il nous... ce qu'il a à nous raconter. Là, il n'y a rien de neuf, non. Est-ce que... J'ai même pas regardé. Est-ce qu'ils sont en train de le réparer, le bateau, ou quoi? Hop, attends. Ah ouais, non, attends, ils ont colmaté la coque, là, non? On dit... Ou alors ils sont en train de colmater la coque. Ça a l'air pas trop mal. Ah, il se roule un petit pilon, quoi. Interdit ces choses. Cette saloperie est vraiment excellente. Ah, c'est bien ce que je pensais. J'ai entendu pour tes frères. C'est horrible. On s'est toujours occupés les uns des autres depuis la mort de papa. Mais maintenant... Vous aviez la chance d'être ensemble. Mes parents. Ils étaient si occupés à faire le tour du monde qu'ils m'ont oublié.
C'est vous ma famille maintenant. Mais sans Riley et Grant, ça va être dur. Ouais. Tiens, laisse-moi goûter pour voir. T'es sérieux? Non, tu t'écartes pas de la voie. Et tu nous sors de là. Vas-y, fais tourner là. Il te reste plus que nous. Merde, je suis déprimant, hein. Pardon, c'est à cause de ce que j'ai pris il y a 2 jours. Le blues du dimanche soir. Désolé. Ok. Pas grave. Bon. Pouvoir aider. En tout cas, j'apprécie la profondeur de la réflexion de Bryce the Nice. Le mec qui vient de perdre ses 2 frères et le premier truc qu'il trouve à nous dire c'est oh putain c'est de la bonne. Pas mal gars. Alors, est-ce qu'on peut parler à des gens là? Toi, est-ce qu'on peut te parler? Non, visiblement on t'a rembarré en beauté donc toi tu dors. Ouais. Et toi on peut te parler. Qui s'est endormi? Il a pas l'air trop en forme. Comment ça va par ici? J'ai l'impression d'être invincible, mais je m'inquiète pour vous. Ouais. T'es au courant pour Riley? J'ai pas envie d'en parler. Vraiment pas. C'est quoi? Quoi, ça? Ça vient de la tombe d'un guerrier chinois. Ah, il l'a récupéré. Moi, si j'étais toi, je m'en débarrasserais. Pourquoi? Ce couteau va nous sauver. Ne te laisse pas avoir par ce joli motif. Les couteaux servent à tuer. Ils ne sauvent personne. Ah ah. Sauf en cas de légitime défense, madame. Mais elle a pas tort. Alors, putain, dites-moi qu'il y a des petits chocs à pic. Oh yes, il y en a. Allez, on est parti pour un petit voyage. À ce rythme-là, dans 2 jours, il n'y en a plus. Hein. Comment ça? Faut faire tout ça là? Attends, mais faut appuyer sur les 3 en même temps? C'est ouf. T'as vu les lumières? J'ai pas assez de doigts pour ces conneries, moi. Les gros lourds qui cherchent la merde. Écoute, je vais t'en foutre une. Je te l'avais dit. Tiens, je vais t'en foutre une 2e et une 3e même, non? Ah non, pas besoin. Ils sont pas solides dans ces contrées quand même. Jason, par derrière. Par ici. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils sortent en boîte de la même manière qu'ils sont habillés pour aller à la plage ou quoi. Enfin, je demande pas un costard Armani, mais bon. J'appuie sur le bouton pour toi. Allez, tiens la porte. Jason, monte, allez, monte. T'étais obligé de le frapper aussi fort? Bien sûr que j'étais obligé. Ah, Eh ben, ça me donne faim. un qui a perdu une mâchoire. Plus qu'un tatouage à la cheville et ce voyage sera parfait. Ça dirait un tatouage Yontra? Ouais. Je connais un gars dans le coin de la station Siam BTS. Eh oh, écoutez, je vous présente Doug. Il est DJ et surtout c'est un gars super sympa. Salut, Doug. Salut, Doug. Selon Jason, vous faites le tour de l'Asie? Ouais, Bangkok, c'est notre dernière étape. Vous avez raison, faut finir en beauté. Carrément. C'est Sinon, vrai. vous avez prévu d'autres trucs? On aime bien se laisser porter par le courant. Vous avez de l'argent, au moins? Non, non, ça les vous gars. dirait de louer un bateau? Lui, il en Lui, a. Je ouais. connais une île sympa où on peut faire ce qu'on veut. Waouh. Mais t'as pas un truc un peu plus extrême à nous proposer?
La chute libre. Merde! Ah d'accord. Genre on prend un avion et on saute au-dessus de l'île. Ça me branche à mort. Sauter en aveugle, c'est risqué. Oh allez, sans déconner, c'est chaud. Y a qu'à faire ça demain. Je pense que c'est pas une bonne idée les gars. Fais pas ta poule Tu vois, mouillée. Lisa, tout s'arrange. On va pas manquer ça. Bon, c'est bon. Alors, et où cette île? Donc je suppose que c'est de là que tout est parti. Allez Jason. Ok. D'accord. Pareil, je suppose qu'on peut toujours pas vous parler. Ouais, Jason, qu'est-ce que tu regardes? Complètement obsédé ce mec, c'est pas possible. Alors, apporter le couteau à Citra, d'accord. D'accord. Bon, mais j'aurais préféré qu'on le garde pour nous, moi, mais bon, visiblement, faut aller le rapporter. Ce qu'elle nous avait dit en même temps, hein, si je me souviens bien, elle nous a dit rapporte-moi ce qui a été perdu, ou je sais pas quoi. En l'occurrence, c'était le couteau, donc bon. Oh putain. Hop, ok. Hey, Sois le bienvenu, Jason. Rasta Rocket. J'avais presque oublié ton Ça faisait un bail. C'est bon de te revoir. Le couteau. Où est-ce que tu en es? Je l'ai trouvé. Tu nous rapportes l'objet qui nous revient de droit. Citra. Cette lame a fait couler le sang de nos ancêtres. Elle nous revient aujourd'hui. L'honneur de nos morts est vengé. Viens avec moi. Laissez-nous. Dis-moi ce que tu T'es sûr de vouloir le savoir? Tu es sûr? T'as un putain... Jason, elle te tend des perches énormes, tu peux pas lui répondre ça? Il y a très longtemps, un étang au lotus qui était rempli d'eau claire. La rive était faite de sable fin, et le parfum de 1000 fleurs embaumait l'air. Mais sous la surface de l'étang habitait un géant qui dévorait quiconque s'en approchait. Un guerrier qui venait des terres du Nord
eut vent de ce géant et jura de le tuer. Il para son corps de tatouages et prit le pouvoir du royaume des morts. Et quand il fut prêt, il prit le chemin de l'étang au lotus. Le géant surgit des eaux tranquilles. Le guerrier brandit sa dague et lui trancha la tête d'un geste net et précis. Le crâne du géant tomba dans l'étang et devint notre île. Les descendants du guerrier devinrent les Rakyat, notre peuple. Aujourd'hui est apparu un autre géant. Prouve-nous que tu es digne du tatouage. Libère nos guerriers de l'esclavage. Alors je te donnerai le pouvoir que tu cherches. Je vais le faire. Dans ce cas, sache que nous nous reverrons. Guerrier. Très bien. Pardon, à des petites... Par là ou pas? Alors, bah du coup ça nous aura amené à quoi ce speech là? D'accord, faut sortir. Oui, qui me parle? Jason, nous allons attaquer un convoi transportant des guerriers prisonniers de Vass. Quel est le plan? Une embuscade. Va rejoindre les hommes que tu accompagneras. Ils sont à Churchtown. Ça leur fera plaisir de t'aider. Ah. Ouais, si poids ils peuvent... Autrement qu'en me regardant, ça pourrait être cool. Quittez le temps. Ça c'est fait, messieurs. Allez parler au chef des Rakyat. Eh ben le chef des Rakyat... Putain, mais je comprends plus rien, moi. Je croyais que c'était Citra. Bref. C'est là qu'il faut aller. Chef des Rakyat. Ok. On va se faciliter la tâche un peu. Parce que on a dépensé. Quand même m'assurer que je suis à fond parce que du coup oui je me suis rendu compte que l'épisode de la rizière là il y a quelques vidéos de ça, j'ai regardé la vidéo et je suis arrivé en fait j'avais 40 balles dans ma mitraillette donc c'était sûr que je risquais pas d'aller bien loin quoi. Voilà, on va faire le plein comme ça. Mitrailleuse, fusil à pompe. Ah merde, ah, d'accord, ouais bon c'est pas grave. Arme de poing, j'en ai pas. Et puis je voudrais des grenades ou des trucs comme ça là. Enfin, d'accord, une grenade. Cocktail molotov c'est bon. 4 et les mines, bon j'en utilise pas mais bon c'est 25 $ la mine. Donc on va faire comme ça. Toc toc tac, où sommes-nous? On est là. Donc on se trouve pas trop loin. Faire que je vais couper cette donc on est où là? On est à combien? On a 16 je crois. Je vais couper cette 16e vidéo ici et je vais lancer dans la foulée la 17e. Donc pour qu'on aille parler au chef des Rakyat et donc s'occuper de ce convoi de Vass, voilà, qu'il va falloir. Allez, je vous dis à tout de suite mes petits loulous, ciao ciao.